Salut, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la case numéro 14 de ce calendrier de l'Avent. Et je la vois d'ici. Elle est là. Le 14 est dans le petit train. Si vous entendez des bruits bizarres, c'est mon chat, pas de souci. Pas de panique. Donc c'est parti. Qu'est-ce que je vais découvrir? Thé ou infusion? Oh là 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 là! Encore une de mes infusions préférées. Arrête de te refermer. Il s'agit du White Tropical. Donc, thé blanc saveur mangue passion. Donc, fruits tropicaux. C'est vraiment hyper trop bon. J'adore. Allez, la petite photo. Pour les réseaux. Alors, le cinéma, il faut que je vous raconte comment c'était. On est allé voir Wonka. Donc, l'histoire de Willy Wonka. Donc, le slogan du film, c'est « Avant Charlie et la chocolaterie, il y avait Willy ». Bon, voilà. Donc, ça raconte un peu comment il est devenu chocolatier, comment est-ce qu'il s'est battu pour arriver à réaliser son rêve, etc. Et c'est vraiment un bon film. Bon, je dirais pas que c'était super génial. Le chéri et ma petite sœur ont adoré. Moi, j'ai trouvé l'histoire bien. Mais je dois avouer que je me suis un petit peu ennuyée. Voilà. Bon, c'était l'avant-première, hein, mardi soir, mardi 12 au soir. Normalement, c'est mercredi 13 hein, qui sort officiellement. Donc, hier pour vous, aujourd'hui pour moi. Donc, voilà. Si vous allez le voir au cinéma, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Moi, je dis pas que c'était nul. J'ai trouvé l'histoire bien. Mais j'ai trouvé ça un petit peu ennuyant, un petit peu trop de chansons, un petit peu trop niais, un petit peu trop... Enfin, voilà. Ils ont un peu trop joué, un petit peu trop surjoué, je sais pas. C'était bien quand même, mais pas extra, quoi. Bon, allez, passons au thé, parce que je n'étais tellement fatiguée hier. Il est plus de 10h, il est 10h22, très précisément. Et je commence à avoir un petit creux quand même. Hein. Donc, c'est parti. On se retrouve l'après-midi sur ma véranda et l'activité de Noël du jour va être d'essayer de placer tous ces cache-pots de Noël, remplacer le maximum de cache-pots. Alors c'est pas dit que j'arriverai tous à les mettre, surtout ceux-là qui sont très petits, ce sera que de la déco les deux là. D'ailleurs j'étais persuadée d'en avoir 3, bref. Donc j'ai 2 cache-pots avec le Père Noël, 2 cache-pots de Noël achetés, je sais plus, je crois que c'était à Gamber l'année dernière, et 2 cache-pots rouges qui font un peu Noël aussi. Donc bah c'est parti, ils sont pas tous très propres, mais bon les plantes, hein, c'est jamais très propre. Alors là c'est un peu grand, lui il est un peu petit. Hop. Alors là il y avait mon basilic. Je peux pousser ça au fond. Alors, ça c'est une plante que je vais offrir. Ouais, elle rentrerait, mais comme voilà, comme je vais l'offrir, je vais plutôt la laisser dans ce pot là. Ok. Bon, elle est un petit peu en train de mourir. Hein. J'ai mis
Vous voyez, la moisissure sur la terre, mais pourtant c'est que du marc de café en fait. Donc je vais la mettre là, bon, en espérant que les petites pousses elles repartent. Et ce cache-pot par contre je l'adore et je le remettrai après. Je vais essayer de le caler quelque part. Pas facile avec tout ce bordel d'arriver à faire quoi que ce soit. Donc déjà un pot Père Noël de placer. Le petit seau là. Oh, on va prendre celui-là, le tout petit rouge comme ça. Ça fait un peu Noël aussi. Ah, un peu grand. Un peu grand. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre dedans? Je peux mettre tout entier directement ça. Deux cache-pots l'un sur l'autre. Oh, c'est pas grave, ça fait un peu de déco. Vous voyez, j'ai pas mal de pots en terre cuite avec des soucoupes. J'ai pas beaucoup de pots qui demandent des cache-pots, justement. Et ouais, parce que les plantes grasses, c'est de plus en plus. Je vais essayer d'enlever celui-là pour mettre le deuxième Père Noël. Ou peut-être celui-là. Lui est peut-être un peu plus fin. Il y a de la terre partout. Hop, voilà. Hop, celui-là qui vient de Gambert l'année dernière, du village de Noël. Je vous l'avais montré en plus. Alors, pour pas tout casser, je vais essayer de faire comme ça, voir si ça marche. Hop. Elle est super jolie, ma plante, comme ça. Bon, ça, je vais la poser à côté sur le bac à linge. Ouais. Elle est super jolie, ma plante. J'aime bien, c'est joli. Bon, la pauvre, elle se noie un peu, mais on s'en fiche. Le but, c'est que les feuilles soient à la lumière. Que la base de la plante s'y soit pas, c'est pas très important, ça. Bon, et du coup, je vais mettre ça là. Hop. Ah. Il y a ça qu'on m'a donné. Mais vous voyez, je l'ai pas utilisé parce que pouf, les feuilles, elles sont, enfin les plantes, elles sont pas très développées en hauteur et du coup, ben, les feuilles dépassent pas. Bon, on va éviter de trop traîner, sinon cette vidéo va encore durer 3 plombs et demi, comme d'habitude. Le deuxième Père Noël. Qu'est-ce que je pourrais bien faire avec le deuxième Père Noël? En haut, j'en ai un. Là, un aloès qui a un cache-pot, mais est-ce qu'il est assez grand? Hop. Oui, je pense. Ah, bon. Il est un petit peu, il rentrerait pas plus dans l'autre, de toute manière. Mais j'aime bien son cache-pot violet, donc je pense que je le remettrai après. En espérant que là, le Père Noël ne gêne pas trop. Mais je crois que si, la tête du Père Noël va gêner pour les plantes là. Donc je vais en descendre une là. Et normalement, ça devrait aller. Hop, vous allez voir ça. Hop. Tadam. Voilà. C'est joli. Ouais, j'aime beaucoup. Ah, lui, il est déjà rouge, ça tombe bien. C'est Grinovia, Aeonium Grinovia. Je ne me rappelle pas du nom la dernière fois. Une plante très rare qui ressemble à une rose, mais non, c'est bien une plante grasse. Donc, lui, je vais le mettre là. Voilà. Et je remettrai après. Vous voyez, lui, il sèche tout doucement et il y a les petites pousses qui pointent leur nez. On voit qu'elles sont pas en forme les tiges, mais c'est normal. Bon, lui aussi, la terre a... Enfin, le marc de café a pourri sur la plante, je sais pas pourquoi. Bon, bref. De toute façon, je nettoierai ça au printemps. Alors, il me reste celui-là et celui-là. Et les deux petits lutins, ça va être de la déco. Donc, je vais essayer de prendre les deux à la fois. Ces deux-là vont ensemble. Mais comme je sais que la personne à qui je vais l'offrir préfère le rouge, et ben je vais l'échanger. Voilà. Comme ça, je garde celui-là que je vais mettre. On verra après. Hop, je les rangerai en vidéo. Voilà. Hop, je tourne parce qu'elle se penche vers la lumière. Ensuite, il me reste celui-là qui est plutôt grand.
Alors tout en haut c'est pas la peine, hein. Là il y a presque que des pots en terre cuite. Et celui-là, ben, on me demanderait un cache-pot trop gros. Et celui-là, la plante tomberait un peu trop profondément. Par contre, ce que je peux essayer, c'est lui. Mais je crois que je l'ai rempoté, il me semble que... Ouais. Ah, c'est possible qu'il y en ait que j'arrive pas à placer, hein, que j'ai plus les pots de la bonne taille. On va essayer. On va essayer, parce que comme on dit qu'il ne tente rien n'a rien. Ça rentre juste. Heureusement qu'elle ne reste pas 150 ans là-dedans. Faut éviter en fait quand on met des cache-pots qu'il n'y ait pas la place autour. Parce que ça laisse pas la terre respirer. Ben déjà là je pourrais pas l'arroser avec ce cache-pot parce qu'elle pourra pas tremper dans l'eau. Mais je pense pas que j'aurais besoin de l'arroser ces temps-ci. Je pourrais mettre l'autre là. Elle tomberait un peu plus bas. Je vais essayer ça. Parce que un pot trop serré, la plante respire pas autour. Et après, ça fait trop d'humidité. Alors, je vais essayer de pas trop la secouer parce qu'elle a les fleurs. Vous voyez les clochettes, comment elles se développent sur les côtés. Il n'y en a pas encore une seule qui est ouverte, hein. Pas encore. Ah. C'est plutôt dur à attraper d'une main. Bon, attendez, je vais essayer de vous poser 2 secondes. Voilà. Parce que d'une main, j'arriverai pas à la soulever. Ouais, bon, il y a quelques feuilles mortes qui sont tombées. Hop, je vous reprends, attention. Voilà. Quelques feuilles mortes sont tombées, mais je les enlèverai après. Voilà, vous voyez, il y a quelques feuilles qui tombent un peu en bas. Mais c'est pas trop dérangeant, c'est plutôt joli. Puis de toute façon, je lui remettrai son pot. Ah, du coup, il est plus haut, il passe plus sous l'autre. Ça va être compliqué tout ça. On va reculer un peu tout le monde. J'ai bientôt fini, hein. Je suis désolée, ça fait déjà 8 minutes. On va encore faire une vidéo de 15 minutes, encore tout ça. Allez, hop, il reste les 2 lutins. Que c'est uniquement de la déco. Hop, donc tac tac, que je vous montre un peu ce que je fais. Je vais en mettre un là. Et comme j'ai pas beaucoup de place, je vais mettre l'autre ici. De toute façon, hein, vous voyez bien, c'est trop petit. Hein. Normalement, c'est pour des bougeoirs, mais je les ai appris parce que je trouvais qu'en déco, c'était vraiment beau. Bon, ben, écoutez, les cache-pots de Noël, c'est fait. Cette année, j'ai pas sorti ceux d'Halloween. Vous voyez que j'ai une citrouille là sous le lapin. J'ai là une citrouille. Là, j'ai encore une autre citrouille. J'ai un cache-pot sorcière. Mais cette année, je sais pas, j'étais pas motivée pour Halloween. Je les ai pas sortis. Et là, je suis plutôt contente. Au mois de février, quand on va refaire tout, la véranda, de toute façon, je vous ferai une vidéo, je pense, hein, dessus. Alors, soit sur YouTube, soit sur Instagram, on verra bien. Mais de toute façon, je vous montrerai tout ça et j'aurai plus de place pour ranger mes cache-pots et je pourrai vraiment mieux les faire. Voilà. Et ben c'est tout bon. Je vous dis à demain du coup pour une autre vidéo. Et ma véranda, c'est bon, elle est en mode Noël. Et vous voyez celui-là, ce Père Noël là, et ben les passants peuvent le voir par la véranda. Donc voilà. Ça fait plaisir de décorer aussi mes plantes pour Noël. Allez, bisous tout le monde, bonne journée à vous. Mettez-vous aussi dans l'ambiance de Noël, hein, comme moi. Et puis à demain pour une nouvelle case et pour de nouvelles choses ensemble. Bisous!